Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore en cette début d'après-midi vers vous. C'est pour que nous puissions parler de la question des enfants de la décharge de Mindoubé. Voyez-vous, ces enfants de la décharge de Mindoubé sont normalement l'espérance du Gabon. Étant donné que nous avons une petite démographie, on ne devrait pas avoir des enfants parce que ces enfants-là, qui s'y trouvent à la décharge de Mindoubé, ce sont des enfants sacrifiés sur l'autel du déni, de l'oubli et du manque de responsabilité au sommet de l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. L'espérance de vie de ces enfants-là est de 50%. Oui. L'espérance de vie des enfants qui vont à la décharge de Mindoubé est de 50%. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, normalement, il devrait y avoir une prise de conscience au sommet de l'État, au sommet des politiques du Gabon, vous voyez ce que je veux dire? De manière à ce que cette situation-là puisse disparaître, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus jamais d'enfants à la décharge de Mindoubé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Des enfants dans un pays riche, un pays où le sol et le sous-sol est gorgé de richesses. Ces enfants-là qui sont censés d'abord aller à l'école, aller recevoir le savoir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Des enfants qui sont censés recevoir l'instruction de l'éducation nationale, des enseignants, ils sont livrés à eux-mêmes à la décharge de Mindoubé. Est-ce que c'est normal? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et pourtant, on dit que le Gabon a été libéré. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Et pourtant, on nous dit que le Gabon a été réellement libéré. Mais le Gabon est-il vraiment libéré quand on voit qu'il y a des enfants qui se retrouvent encore aujourd'hui à la décharge de Mindoubé, quand on voit qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, qui ont déjà entamé 50% de leur vie, qu'ils ont laissé dans cette décharge de Mindoubé. Je me souviens qu'en 2023, Stéphane Zin avait fait un très beau live sur la question de cette décharge de Mindoubé. Et moi, je me suis invitée, j'avais apporté, puisque j'étais au Gabon à cette époque-là, j'avais posté des commentaires via le live de Stéphane Zin qui avait dénoncé et mis en lumière cette décharge de Mindoubé. Vous voyez ce que je veux dire, non? À l'époque, on accusait Alain-Claude Bilibinze. On accusait le gouvernement de Alain-Claude Bilibinze. On accusait les PDGistes à cette époque-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais au jour d'aujourd'hui, monsieur Alain-Claude Bilibinze n'est plus premier ministre du Gabon. Il n'a plus les manettes du pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il a créé son parti et en même temps, il a même demandé pardon aux Gabonais. Vous voyez ce que je dis, non? C'est la seule autorité PDGiste du Gabon qui est Alain-Claude Bilibinze, qui a demandé pardon aux Gabonais. Les autres n'ont jamais demandé pardon. Au contraire, le président actuel du Gabon les a recyclés. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le président actuel du Gabon a recyclé les PDGistes en leur donnant encore des postes phares et clés. Mais pendant ce temps, la décharge de Mindoubé n'a jamais disparu. C'est-à-dire que les enfants qui s'y trouvent à la décharge de Mindoubé, ils y sont toujours. Ils vont à la quête des métaux pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir encore même nourrir leur famille. Est-ce que c'est normal dans un pays aussi riche où on donne des milliards à la première dame pour leur fondation, où on donne des milliards à la deuxième première dame, parce qu'il y en a deux, parce que j'ai vu les sorties de madame Anouchka Oligingema, qui est partie à Bitam. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, à ce moment-là, elle a laissé son boutchou dans les mains des nounous agréés au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Dans le même temps là, elle, son enfant qu'elle a mis au monde il n'y a pas très longtemps là,
elle l'a laissé dans de très bonnes mains. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, Madame Anouchka Oligingema a laissé son enfant dans de très bonnes mains pendant qu'elle partait jouer son rôle de deuxième première dame. Vous voyez ce que je veux dire, non? Habitam. Sans compter que Madame a une fondation avec l'argent du contribuable. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et tout ce personnel qui est mobilisé autour de Madame Anouchka Oligingema, c'est du personnel qui est normalement, qui sont payés royalement par l'argent du contribuable gabonais. Vous voyez ce que je dis, non? Mais pendant ce temps, il y a des enfants qui sont à la décharge. Quand j'ai entendu Laurence non dire que le Gabon est en bonne voie, est-ce que vraiment, quand on voit les enfants à la décharge de Mindoubé, le Gabon est vraiment en bonne voie? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Non. J'ai l'impression que le président du Gabon est encore dans l'ère du coup d'État. Oui. J'ai l'impression que le président du Gabon est encore dans l'ère du coup d'État, qui n'a pas encore vraiment pris les choses en main dans notre pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les scandales se multiplient, les problèmes sont là, les problèmes non réglés, les problèmes non, les promesses non tenues par le président de la République du Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, mais pendant ce temps, il y a de l'argent qui est dilapidé dans des fondations. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et l'espérance de vie de ces enfants qui sont à la décharge de Mindoubé est déjà entamée pour 50%. Vous voyez ce que je veux dire, non? Toute la problématique de santé, en matière de santé allergique et respiratoire, ces enfants-là ont déjà détruit le souffle des poumons en allant dans cette décharge. Vous voyez ce que je veux dire, non? Leur santé, on ne s'enquiert même pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, on ne s'enquiert pas parce que les parents sont pauvres, parce que les parents n'ont pas les moyens. Mais dans un pays comme le Gabon, vous voyez ce que je veux dire, non? Dans un pays comme le Gabon, aussi riche, avec tant de richesses, mais normalement, les enfants ne devraient pas se trouver à Mindoubé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Cette question de la décharge date de 2023. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand je vois Parfait EI qui vient comme ça pour dire que oui, je vais trouver des solutions pour vous empêcher de faire encore vos conneries via les vidéos, hein, via des lives, franchement, Parfait, tu n'es pas le président de la France, hein. C'est pas toi qui as créé les réseaux sociaux. Je te rappelle juste ça, Parfait. Par contre, quand je vois ta gueule, Parfait, tu n'es pas en bonne santé. Tu vois ce que je veux dire, non? Tu te lèves en pleine nuit pour répondre à un live de M. Bernard Christian Rekoula avec une mine patibulaire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Avec le syndrome du sauveur sur toi. Vous voyez ce que je dis, non? Vous avez tous le masque du syndrome du sauveur sur vous. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Monsieur Parfait. Oui, Monsieur Parfait. Tous ces activistes de la mangeoire. J'ai vu Yannick Ndomba qui allait faire soi-disant des marches sportives à je ne sais quelle heure du matin. Il avait eu le syndrome du sauveur sur lui. Il avait le masque du syndrome du sauveur sur son visage. Vous voyez ce que je dis, non? Une mine patibulaire pour quelqu'un qui vit dans un pays riche. Je l'ai regardé comme ça, je dis, ah bon? Toi aussi, tu vis dans un pays riche? Est-ce que de l'eau a coulé sur toi? Est-ce que tu as de l'eau au robinet? Est-ce que tu as comment on dit ça? Tu as la climatisation, l'air conditionné. Est-ce que tu as l'air conditionné dans ta maison? Est-ce que tu as l'électricité? Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est bien beau de venir nous faire des photos sur papier glacé où vous êtes attablés en train de dîner et de dire oui, tu ne mangeras plus jamais ceci, tu ne mangeras plus jamais cela. Vous voyez ce que je veux dire, non? Au king de l'actualité. Et oui, Yannick Ndomba, tu as envoyé un message au king de l'actualité, qui est monsieur Jonas Moulenda, lui disant que oui, tu ne vas plus jamais manger de ceci, tu ne vas plus manger de cela. Mais tu es qui? Tu n'es pas le bon Dieu. Et oui, tu n'es pas le bon Dieu pour décider de la faim de quelqu'un ou de quelqu'un qui va manger ceci, qui ne va plus manger ceci. Parce que quand j'ai vu ta mine le matin là, où tu es sorti, j'avais l'impression que c'était un zombie avec le masque du sauveur sur toi. Et vous avez tous ce masque-là. Quand j'ai vu Parfait, j'ai dit, mais dis donc, tu étais même mieux en Turquie. Tu avais un visage, un beau visage reposant quand tu étais en Turquie. Mais quand on vous voit, vous ne ressemblez à rien. Pour des gens qui vivent de toutes les façons, même la classe politique gabonaise
elle ne ressemble à rien. Vous voyez ce que je dis, non? Parce que vous ne vous posez pas la question. Comment ça se fait-il que même le Sénégal, que le président du Gabon fréquente, quand vous voyez le président du Sénégal et Sonko et son premier ministre Sonko, quand vous les voyez, vous ne vous demandez pas comment ils se douchent? Ah oui, parce que je prends le temps toujours de mettre une loupe sur vous et vous regardez, mais attendez, déjà il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, vous ne vous savez pas vous doucher? Quel savon vous utilisez? Quels soins au quotidien vous utilisez? Vous voyez ce que je dis, non? Eh oui. Quand on voit le président Tshisekedi, on dit ouais. Même le vieux Sassou là au Congo, on dit ouais. On sent que c'est des gens qui mettent de l'eau sur eux. Ils ont une manière de faire leur douche. Vous voyez ce que je dis, non? Mais vous au Gabon là, qu'est-ce qui se passe? Vous les activistes de la mangeoire, quand on vous voit là, Claire Newman, n'en parlons pas. Je ne sais pas ce qu'elle met sur sa peau. Elle est toute éclaircie, elle est toute claire. Tu vois ce que je veux dire? Non, Claire Newman. Moi, je ne mets rien sur ma peau. J'ai des soins appropriés pour ma peau. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais je ne mets pas d'éclaircissant ni ces conneries-là. Oui, la même Claire Newman qu'on a vu aller manger les soya. Les Togolais m'ont appelé ici pour me dire, mais oh maman, qu'est-ce qui se passe? Vous mangez les soya sans faire une petite sauce. J'ai dit, oui, ça c'est la manière des Gabonais de manger les soya, les coupés comme ils appellent ça. Vous voyez ce que je dis? Non? Moi, je ne sais même pas quel goût ça. Parce que je n'ai jamais mangé les soya ni les coupés. Vous voyez ce que je dis? Non? Oui. Même un sandwich à la rue, là, notre père ne voulait pas comprendre ça. Même un sandwich dans la rue, là, il ne voulait pas comprendre ça. Nos parents ne voulaient pas. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas comment est-ce que sont les soya. Je ne sais pas quel goût ça. Mais on a vu Claire Newman, qui vit dans un pays riche, qui allait rejoindre le président de la République du Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et là, on la voit dans sa voiture avec sa famille, en train de manger des soya. Vous voyez ce que je veux dire, non? Soya qu'on fait sauce tomate avec folon ou à des mains. Et puis on jette quelques gombos dedans. On met cube magie, oignon, tomate, piment. Et puis on tourne une petite pâte à côté. Avant ça même, on jette atchomon dans la bouche. Atchomon, ce sont les apéritifs de l'Afrique de l'Ouest, du Togo. On jette un petit atchomon dans la bouche pour ouvrir l'estomac de manière à ce que on déguste royalement bien son plat. Ne venez pas dire que je fais la promotion du Togo. Hein. Je ne fais pas la promotion du Togo. Mais c'est parce qu'on m'a appelé pour me demander que oui, cette femme qui est partie rejoindre le président du Gabon là, qui est dans un pays riche là, elle mange la nourriture sec, elle mange les soya secs. Pour une femme, tu ne vas pas te couper des petits oignons, tu mets ça dans la sauce tomate avec le folon ou avec un petit peu de gombo, oignon, et puis tu manges ça avec ta famille. C'est plus convivial, c'est dans la voiture comme ça, avec des enfants dedans, Claire Newman. Mais pourtant, vous êtes parti rejoindre le président de la mangeoire, le président de la richesse, le président du coup d'État. Oui, le président du coup d'État là, qui laisse les enfants à la décharge de Mindoubé où l'espérance de vie est déjà entamée. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bon après-midi. Ciao, ciao.